Coucou mes chéris. Ok. Salut mes chéris. Coucou. Ça va? Tata Doudou est de retour. Je suis là. Après un bref séjour au pays là. Je suis là, je suis de retour. J'ai fait un très beau voyage. J'ai bien voyagé. J'ai passé un très beau séjour. J'ai passé un très beau séjour au pays. Je suis toute bio. Je suis toute bio, je suis ravitaillée. Massa. Je dis que... Oh, Tress, tu viens encore, ma chérie. Depuis là, ma chérie, tu es où? Ah, maman. Hey, Kiki, je te vois là. Ma fille à moi. Je vais t'inboxer là tout à l'heure. Coucou, mes chéris. Je suis bien rentrée. Ça a été très bien. Vraiment. Des ressources en famille. Vous êtes là, mes enfants? Mais ta chérie allait se coiffer. Toi, tu ne t'es pas coiffée. Par les ongles, c'est vrai. Ça fait où? Waouh, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est bien, non? Ça fait ça où? C'est une Brésil. C'est où ça? Au carré, c'est... Mais c'est pas dans le carré, c'est le truc dehors. Ah ouais? Et c'est pas cher? C'est cher, hein? C'est 55 €. Pourquoi tu as acheté à 55 €? Bah, Alors qu'il y a à Melun? Mais non. Enfin, moi, je connais pas après. Mais tu m'aurais dit, à Melun, à la place Saint-Jean. T'en avais là-bas pour 25 €, hein? Ouais, bah ouais, c'est ça normalement. Mais bon. Bah oui. C'est fait avec le gel là. Peut-être que c'est ça c'est cher, mais. Oh, on t'a bouffé l'argent. Pas grave. Donc vous êtes prêts pour demain alors? Ouais. Et aussi, je voulais te demander, est-ce qu'on pourra avoir la voiture demain soir? Le problème c'est que j'ai... À ce moment, vous allez faire comment? Vous allez me déposer là où moi comment? Je lui ai dit ça. Que j'ai une livraison à faire. Et je dois rester pour la soirée. Bah, nous, c'est à partir de 21h. Moi aussi, c'est à partir de 21h. C'est où? Et dans ce cas, je vais voir avec votre père. On s'organise. Parce que après, chez nous, Après, ça va être chaud pour vous. Le mariage est où? C'est à Morangis. Excusez-moi, mes chéris. Hein. Morangis, c'est à 20 minutes. Je regarde, c'est à 20 minutes d'ici. 26 minutes. C'est pas question de 20 minutes. C'est qu'il faut qu'on s'organise. Je vais voir avec votre père. S'il ne bouge pas pour aller au village là-bas, c'est là où ça va être compliqué. S'il bouge pour aller au village, ça va être compliqué. Mais s'il ne bouge pas, je vais m'organiser avec lui. Je vais pas encore avec lui. Ok. Donne-moi la bière, c'est pas glacé. Non, on a pas. Un carrefour. Mettez alors quelques-unes en haut. Allô? Ne va tuer cigarette. Non, je vais aller là. C'est quoi, les Henken, tu veux? Oui, donne-moi la Henken. Quand je crois? Ici, c'est encore chaud. Pardon, mets d'abord le fer là-bas. Mets même 3 en haut. Dans le freezer. Ah, Je vois l'escalator. Hein? c'est des courses. C'est où? Ah, tout ça là, c'est quoi là? C'est des courses là? Oui, mais c'est papa qui a fait. Appelle. Mais je Pourquoi? Il fait quand t'es là. Pourquoi vous l'avez demandé puis ça c'est pas fait? Ah, il était fait là. On fait que des grilles. Quand maman n'est pas là, c'est ça. Hein? Moi, c'est même moi qui paye la bouffe ici. Oui, oui, quand maman n'est pas là, c'est ça. Vous voulez comment? Quand je suis... disais, il fait faire des courses pour 50 €. Il est perdu. Donc, déjà, je lui demande du truc de ouf. Tu fais une course pour 50 €, ça lui fait les 2 semaines tant que voilà. Tu vois? Viens faire coucou alors. Viens faire coucou. Viens faire coucou. Après, il faut descendre avec la poubelle. Il faut descendre avec. Comme elle est pleine là.
Bon, voilà mes chéris. Je voulais qu'on discute un peu de tout, de mon séjour, comment ça a été au Cameroun. Vous savez, la famille, c'est très important. Vous voyez, non? De temps en temps, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Et c'est quoi ton truc là? Ah oui, c'est très important. Vous n'avez rien à faire là, hein? Non. Ben, je vous donne l'adresse alors. Ouais. Hein? Ouais. Ah merde. Attendez un peu mes chéris, hein. 2 minutes. Ouais, c'est quand je commence mon direct que les enfants s'ils viennent commencer à me perturber. Pardon, 2 minutes. Et Auntie, comment je vais retrouver ça là maintenant? Ah, vraiment les enfants si. Ça a noisé le grand Alain. Là même il y a les embouteillages si vous partez. 18 heures, Il y a les embouteillages là. ça dépend. C'était mieux d'aller maintenant. Parce que si on parle de vaccinage en retard, là, c'est sûr qu'on va prendre des embouteillages. Et vous pouvez aller maintenant. Ouais, c'est mieux. Pourquoi c'est venu comme ça? Ah. C'est au moment où je commence mon direct, je ne peux même pas parler tranquillement. Bon, attendez alors un peu, je ne vais pas mettre long. Mhm. Mhm. Donc, je vous disais que mes chéris, la famille c'est très important. Je suis allée au pays là. Maman, je voulais d'abord remercier. Je voulais remercier d'abord Facebook. Je voulais remercier Facebook parce que c'est à travers les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas vous imaginer les merveilles qu'on peut se faire derrière cet écran. Après, ma fille aussi, Fleur de Lille. Moi, je dis toujours ça parce que grâce à elle, si je suis connue aujourd'hui sur la toile, que Tata Doudou me casse la chicotte. Merci beaucoup, ma mère. Je vais t'appeler après là. Je dis toujours ça par rapport à Flore. Je suis connue aujourd'hui sous le nom de Tata Doudou, international sur la toile. C'est elle. On dit toujours qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Et je vous assure que j'ai confirmé ça. J'ai confirmé sur la toile que franchement, il y a des merveilles qui peuvent arriver. Autant on peut aussi contourner ça. Il suffit d'être seulement fort. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on vise dans la vie, on peut éviter beaucoup de choses et continuer toujours sur son chemin. Même quand on n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit, ou même quand on n'a pas l'intention c'est-à-dire on peut être ambitieux, mais ne pas avoir des projets, et ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul. Et je vous assure que les merveilles que je rencontre depuis là, j'ai fait un bref séjour pour quelque chose d'important pour moi. Il fallait à tout prix que j'aille. Et je l'ai fait. Et pendant mon séjour, qui n'était pas prévu, pendant mon séjour, que je n'ai pas à préparer mon voyage. Vous savez, quand on va en vacances, tu sais que tu as programmé les vacances pour tel ou tel jour. Moi, ce n'était pas ça. Et c'était soudain. Il fallait à tout prix que j'aille. Et je suis partie. Ça a tout bousculé, ça a chamboulé tout dans mon quotidien avec mes enfants, mon mari et tout. Je me suis absentée 2 semaines. Moi, je voulais partir pour un court séjour très court. Mais vu les billets d'avion et le prix que ça coûte, pendant la période des vacances qui sont passées dernièrement, là, ça me revenait cher. Donc, j'étais obligée, moi, de rester un peu plus longtemps, c'est-à-dire 2 semaines. Voilà. Donc, le billet était raisonnable. Et pendant ces 2 semaines-là, je puis vous dire que maman, j'ai eu l'argent. J'ai eu l'argent. Je ne vous mens pas. Mon séjour a été fait par les fans. Mon séjour a été assuré par les fans. La Starmania, là. Moi-même, je suis restée comme ça. Je me suis demandé que moi qui... Je sors d'où avec tout ça? Mais comme je suis quelqu'un, je reconnais toujours. Je reconnais toujours n'importe qui m'a fait du bien dans la vie.
Je reconnais toujours ça. Je me demandais déjà que je suis même quelle qualité de personne. Que je reste comme ça là. Tu entends seulement que Tata Doudou va à inbox. J'arrive inbox. Je vois seulement qu'on m'a fait le mandat. Les mandats qui est... Parfois tu te poses la question que mais ça vient d'où? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi tu mérites ça? Comme ça pour rien. Et tu as même peur que des fois tu seras redevable de quelque chose. Tu veux prendre, tu ne veux pas prendre. Mais quand tu parles de ta chose, comme quoi quand je partais, j'avais dit ici là que je suis Ngémé. Les gens du pays là, je n'ai même pas 5, ne me tentez même pas. Vraiment, ils ont cru. Mais comme les gens du pays sont souvent là, que tu parles de ta chose, dès que tu descends de l'avion, ils croient que tu as amené les sacs, tu es en train de leur faire le moronto. Ils pensent que tu as amené les sacs d'argent. Je vous assure que je suis arrivé au pays. Les gens du pays, eux-mêmes, ils étaient dedans. Maman, j'ai bu, j'ai mangé. Vous-même, vous avez vu. La nourriture que je mangeais là, c'était... Merde, on m'a gâté. On m'a gâté, ma famille. Les fans. Les fans. Vraiment, je voulais vous dire merci. Tata Doudou sur la toile. Je dis toujours, c'est ma fille Flore. C'est ma fille Flore. Même si c'est où, même si c'est comment. Le début et la fin, je ne sais pas. Mais je sais seulement que Tata Doudou international. Maman, je passe à l'aéroport. Tata Doudou, je passe par-ci là-bas. Tata Doudou, tout le monde court seulement. Tata Doudou, Tata Doudou. Je dis que même ma propre famille, tout le monde est déjà que Tata Doudou. Tout le monde est déjà seulement que Tata Doudou. Donc, je ne peux jamais oublier d'où le nom de Tata Doudou est venu. Je ne me suis pas autoproclamée. C'est ma fille qui m'a mis ça. Et je mange bien à bien. Je vous assure qu'il y a des gens que je ne m'attendais même pas, que je ne pouvais même pas imaginer. Des gens que je reste même comme ça, je dis même que, waouh, en dehors de ma famille, ils savent que je suis quelqu'un de bien. Ils savent que je suis quelqu'un de généreux. Ils savent que... Mais... des gens que tu ne connais pas, qui t'appellent Tata Doudou, parce que quand on m'appelle déjà Tata Doudou, ça veut dire que c'est sur la toile, et c'est international. Maman, l'argent vient des États-Unis, je vous mens, je ne peux même pas vous mentir, parce que c'est venu dans ma poche, c'est dans mon ventre, avec mon nom, Pian, je ne peux pas vous mentir. Et comme je ne sais pas manger la chose de quelqu'un sans lui dire merci, il y en a qui veulent rester anonymes. Mais je suis vraiment... C'est-à-dire, j'ai été... c'est-à-dire que le goût de ça a dépassé le goût de ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Le goût de ça, ça a dépassé. Je ne sais plus comment créer encore l'autre du goût de ça. Je ne sais plus comment créer. Mais je sais seulement que... Je sais seulement que j'ai été bien pendant tout mon séjour. Hein, je ne vous mens pas. Je suis partie du pays, j'étais un gamie. Mais pendant mon séjour, je vais dire que je ne me suis pas plaint. Et la nourriture, et les bières, et les invitations. Maman, parfois même il faut aller au pays Ngeme. C'est là où tu vas voir vrai comment le pays fonctionne. Parce que quand tu pars au pays avec l'argent, tu es là, tu sors seulement l'argent, non? Les abeilles qu'on appelle les abeilles, là, les abeilles sont autour de toi. Hein. Et ils viennent aussi profiter pendant que tu es là. Mais je vais vous dire que quand tu pars au pays étant Ngeme, tu vois vrai qui est qui. Je vous assure que j'ai averti que là où je viens là, ne me tentez même pas, parce que je n'ai même pas. Déjà que j'arrive à l'aéroport, on me prend encore mes 230 € que j'avais. J'avais 500, on prend la moitié, 230 €. J'ai commencé à pleurer dans mon cœur, j'étais pas... Merde alors, je vais arriver au pays comme ça. Hein? C'est même quoi cette histoire? Tu arrives, on te casse d'abord, bim. Merde, mon cœur saignait. Je voulais prendre mon chéquier. Je ne sais pas ce qui m'a fait de ne pas prendre le chéquier. J'ai dit que quand je laisse le chéquier là comme ça. Donc ce que j'avais échangé là. Ce que j'avais échangé là en disant que je vais aller faire mon atalakou au pays, que je ne peux pas aussi descendre comme ça. Vous voyez non. Maman, 230, bim, parti. Ouais. Donc, je suis arrivée au pays.
et la famille. J'ai pris tous les petits cacolas et tout ça, tout ça, tout ça. Je suis arrivée là-bas. Ma famille m'a accueilli à bras ouverts. Je n'ai jamais vécu ça. Je pleurais même. Je pleurais même parce que je suis partie. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées au sein de la famille. Tout le monde était content, je vous assure. Rien n'est plus important quand vous avez une famille, une grande famille. S'ils sont comme ça, chacun regarde de l'autre côté. Essayez de ramener pour que tout le monde regarde dans la même direction, je vous assure. Ce n'était pas prémédité. Ce n'était rien. C'est-à-dire que c'est mon cœur qui m'a guidé. C'est Dieu qui m'a guidé. C'est Dieu qui était avec moi. Oh, Mbra de moi, je m'excuse vraiment. Toi-même, tu peux tout comprendre. Mbra, je suis désolée, je suis partie, je t'ai pas dit au revoir. Mais comme je connais ton problème, toi aussi, tu peux bien comprendre le mien, non? Hein, Mbra? Mais fais seulement un gros bisou à ma chérie là-bas. Donc, je voulais remercier tout le monde de ma famille. Déjà, ils le savent. Et je voulais remercier aussi tous les fans. Parce que franchement, on ne peut pas savoir que c'est bien d'être aimé. Moi, je ressens ça. C'est bien d'être aimé. Et puis, dans la vie, il faut être humble. Peut-être que c'est ça. Moi, je suis qui? Une petite personne comme moi. Parfois, je suis souvent restée comme ça et me dit même caca. C'est-à-dire que tout le monde a les problèmes. Hein. Mais tu veux même demander à quelqu'un, tu te dis qu'on va t'insulter seulement que celle-ci, elle vient déjà faire l'ondoc. On va t'insulter que celle-ci, elle aussi, elle vient déjà faire comme les autres. Maman, même quand tu ne demandes même pas, ça vient seulement. Ça vient seulement comme ça là. Je vous assure que mon inbox était comme ça. Tu vois seulement. Tata Doudou va chercher. Tata Doudou vient chez qui? Tata Doudou vient de chez ma fille Flore. Donc ma fille, franchement, je te dirai toujours merci parce que moi, elle mange. Quand je peux, comme je t'ai ramené là, ta petite part et tout ça là, on va chop ça. Le genre qui est que toi-même tu t'assois. On mange bien parce que tu es ma fille. Tu es ma fille, je t'ai choisi. Je t'aime comme tu es avec tes qualités et tes défauts. Je t'aime tout simplement. Il n'y a pas de trucs et tout ça là pour rentrer dans la polémique et tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je fais seulement comprendre que la famille est très importante. L'amour, c'est très important. Quand il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a la paix. Je vous assure que les portes sont ouvertes. Moi-même, j'ai vécu ça avec ma propre famille. Je ne commande pas la paix chez vous. Parce que je sais que dans ma propre famille, je suis en paix avec les miens. Ils m'adorent tellement, j'ai confirmé le tout aussi. Maman, qu'est-ce que je n'ai pas mangé? Tata Doudou, réponds-moi. Hortense de nous, t'inquiète, dès que je finis. Dès que je finis. Est-ce qu'il y a un remède de ça? Est-ce que je suis même allée, comme on dit souvent, que va aussi guetter, tu vas aussi te laver quelque part? Rien. Je suis partie en harmonie avec moi-même. J'ai vu mes grands-parents. J'ai vu mes arrière-grands-parents. Je suis allée les voir. Maman, le goût de ça, demain ou après-demain, quand on va dire que on me voit seulement déjà en haut, là-haut, là-bas. Ma famille même a pris et a posé ça sur la tête. Ma famille a pris à poser sur ma tête. Oui, je vous assure. Donc, je voulais vous dire que le voyage s'est très bien passé. On dit souvent que ça commence d'abord par la famille. Ça commence toujours en famille. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui devient milliardaire aujourd'hui. Il dit que c'est seulement ce qui s'est passé dehors. Non, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Et c'est de là-bas. J'ai fait retour au bercail. Reculer pour mieux sauter. J'ai fait un bond en arrière. Maintenant, quand je vais être propulsé dans le banc, c'est que tout le soutien de ma famille et tout cela, avec mes ancêtres, tous sont avec moi. Donc là où je suis là, non seulement je suis croyante et soudée avec ma famille, qu'est-ce qui peut me retenir là où je suis là? Il n'y a pas de magie dans ça. Merci beaucoup. Je suis de retour. On va essayer de repartir dans un nouveau concept. Dans le même concept du goût de ça, on va innover. J'ai les Minsunga bio que j'ai ramenés. Maman. Et taper le Minsunga au pays. Mais ça, maman, la main d'œuvre qui est au pays. Était seulement un petit soin. Tout ce que je demande seulement. Laissons pas acheter. On finit de faire le programme la veille. Lendemain, 6h, 7h. Maman, les gens du pays sont forts. Tôt le matin, ils sont là debout.
6h, 7h. J'ai déjà ce que je veux. Vous vous rendez compte? Je veux même toucher comme ça. Je dis non, 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 tata Doudou, laisse, ne touche pas. Je veux même toucher comme ça. On dit non, 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 non. Cristal à merveille. Mon bébé à moi. Je t'aime tellement. Gros bisous, ma puce. Je vais t'appeler aussi après, dès que j'ai fini. Je veux toucher à quelque chose comme au petit soin. Maman, je me levais seulement. J'ai dû prendre peut-être même 15 ou 20 kilos. Sans prendre. Sans prendre. Sans prendre 15-20 kilos. Tu te réveilles seulement comme ça là. Tu vois là, on t'a amené les kangas, les indimes comme ça là. Tu te réveilles seulement le matin, on t'a amené. Je n'ai même pas tout posté. Hein. Parce que vous voyez déjà vos commentaires, comment vous étiez là. Et que tata Doudou, c'est quoi? Quand tu vas rentrer ici, c'est les pâtes seulement qu'on va te lancer. Pardon, quand vous avez l'occasion de manger, je vous ai toujours dit ça. Mangez! Mangez! Tu ne peux pas faire que tu travailles ton argent. Bon, c'est vrai que ceux qui m'ont fait des cadeaux là, ils savent déjà que moi je suis quelqu'un de généreux. Donc, je le mérite. Pas par force, mais parce qu'ils se disent que non, tata Doudou, voilà. On vient te donner quelque chose, tu commences à faire encore la fine bouche. Tu ne vois pas la peine que la personne a pris. Tata Doudou mange. Oh, que les bonnes choses. Oh, que je mange ce que tout le monde peut manger. N'arrivez pas au pays, vous allez... Ici, on se prive. Parce qu'il y a tellement de factures à payer. Il y a tellement de choses à payer. Il y a tellement ceci, il y a tellement cela. N'est-ce pas? Tu arrives encore au pays où tout est bio. On va dire même moins cher. Avec la main d'œuvre et tout. Tu vas encore faire les niaiseries au pays. Moi, je ne suis pas dans ça. Je mange correctement et bien. Je bois correctement et bien. C'est comme ça. Donc moi, je me suis régalée. Je me suis très bien régalée. Franchement, j'ai été gâtée au pays. Gâtée correctement et bien, vous ne manquez pas. Je dirais même que s'il faut même souvent aller au pays, Ngeme. Comme ça, les gens là vont aussi souvent voir. Mais avant d'aller Ngeme, il faut d'abord être sûr que vous avez aussi fait le nécessaire. Hein? Parce qu'il ne faut pas dire que vous êtes Ngeme tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ils n'aiment pas ça, hein, les gens du pays. Eux-mêmes, ils savent que moi, j'ai toujours donné. Vous voyez, non? Moi, j'ai toujours donné. Mais ils peuvent aussi comprendre que quand je dis que je suis Ngeme, je suis Ngeme. Oui, je suis venue trouver ma petite famille. Ouais, 2 semaines, c'était trop long pour eux. C'était trop long pour eux. Mon mari était déjà là. Même parler, même au téléphone, il était seulement comme ça là. Il voulait dire à sa petite femme. J'ai dit que... Donc, je les ai trouvés hier et tout. Je suis rentrée, il était 13h. Le voyage a été un petit peu long. Didier était qui, ça va? La tête de porc qui pique. Vraiment, tu m'as tué. Carole, ta soeur est arrivée. Je vais même t'appeler. Elle est arrivée à peine, je venais de partir. Heureusement que je suis partie même de la maison tard. Hein. Mais c'est dommage. C'est pas grave. Peut-être avec maman. Je t'appelle dès que j'ai fini aussi. Papa Zizi, ça va? Merci beaucoup. Merci, Papa Zizi. Oui, ça a été très bien. Un très beau séjour et tout. Guy Emma, merci beaucoup, mon bébé. Merci beaucoup. Vraiment, je voulais remercier tous ceux qui ont eu à me faire les appels de balles là. Franchement, la Starmania a le goût, hein. Vrai, ça paye. Vous ne manquez pas. Ça paye. Moi, elle mange correctement. Hey, wonderful. Dès qu'elle entend seulement tata Doudou. Mais je ne suis pas en doc, hein. Je ne suis pas en doc. Seulement, je me suis dit, j'avais même peur. Des fois, c'était comme ça que je... Tata Doudou, une journée, ça fait. C'est ma cousine qui était d'abord venue. Elle me dit que, ma soeur, je suis venue te donner ton petit déjeuner. Maman, à peine tu te réveilles. Je n'avais même pas encore brossé les dents. Comme souvent à la maison, quand on se réveille, on fait d'abord les petits commentaires là, avant d'aller se toucher et tout, machin et tout. Donc, à peine je me réveille, il était peut-être 8 heures. Elle aussi, elle arrivait. Maman vient te gifler le matin avec un billet de 5000. Hé, qui est? Je dis que je n'avais même pas encore brossé les dents. Je n'avais pas encore brossé les dents. Que 5000 étaient déjà sur mon visage. Oh, on me dit que petit déjeuner. La journée là, je vous jure que j'ai dû avoir au moins 400 000. La journée là, 400 000. 400 000. Sans compter les recharges.
qu'on m'envoyait. On me dit que Tata Doudou, tu ne peux pas rester comme ça sans ceci. Tata Doudou, voilà, inbox, va. Tata Doudou, voilà, inbox, part. Et les bas 200 euros, et les bas 100 euros, et les bas... Je vous jure, donc le simple fait que j'avais écrit là que je suis une game, que là où je pars au pays, là, je n'ai rien. La journée là, ça m'a produit 400 000, sans rien. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai rien fait de spécial. Ça venait de partout. Ça venait de partout, je vous assure. De partout. Le simple fait que j'avais mis seulement le message que je me voici qui vient au Cameroun. Je suis une game et ne me tentez même pas. J'ai eu. Et c'est va alors dire non. Quand l'argent arrive au pays, que tu as l'on game vrai là comme ça là. Maman, je jouais vraiment les stars. Je jouais vraiment les stars. Mais comment je ne sais même pas trop faire les stars, genre là. Donc moi, ma part, c'était que moi, je ne vais pas m'asseoir au bar. Et qui est? Je ne vais pas m'asseoir au bar. Je commence à faire, moi, ma part de Ndjoka là-bas et tout ça là. Vous allez me regarder que la Mbenguiste est arrivée. Je n'ai pas joué les manières avec qui. Les gens du pays sont déjà violents, hein. Ils ont la friperie là-bas. Ils ont le genre que tu es même assis au bar comme ça. On vient te vendre. Et les sacs, les sacs Chanel, les Dior, les bas ceci, les bas cela. Assis au bar en train de boire. On vient seulement te vendre tout ça. Donc, lui, il s'habille même déjà étant assis au bar. Nous, on quitte ici, on va encore acheter la friperie là-bas partout dans les magasins et tout, que tu dois aller au pays. Tu commences à t'embrouiller. Il faut que tu aies une chaussure comme ça. Il faut que tu aies un sac comme ça. J'en ai vu qui étaient là serrés sur leurs habits, transpirés comme si on avait versé un seau d'eau. Nous tous, on a pris l'avion, hein. Dada Soleil. Je vous assure, quand il faut rester normal. Moi, je suis dans mes cabas. Et c'est ça qui empêche que quand il doit aller faire mon ambiance, vous-même, vous avez confirmé, non? Je suis allé, il y a un bar qui est là-bas. Maman, chérie, là-bas dans le bar, là, et qui est, le Cameroun est sucré. Les gens ne se prennent pas la tête. Le Cameroun est sucré, je te jure. Hey! Il y avait un sourd-muet là-bas. Je vous avais montré le sourd-muet là, non? Le gars a sorti une de ses chansons là-bas de Salabokono. Il chantait ça. Je reconnais seulement que c'était Salabokono parce que c'était la mélodie. Quand il prend le micro pour chanter, quand il commence à couper la danse de ça, moi-même j'ai dansé là-bas avec mon cabas. J'ai attaché mon machin et tout. C'est ça qui a empêché quoi. Je n'avais pas le temps. Bon, le pays c'est géré bien même jusqu'à. J'étais à l'aise, vraiment. Je dormais bien, surtout avec la famille. Tout le monde était en harmonie. Mes parents étaient contents, que ce soit du côté de ma maman, que ce soit du côté de mon papa. Franchement, tout le monde était content. Mais il y a souvent des petits bobos là, vous voyez, non? Les gens qui viennent un peu un genre avec des petites jalousies à la con là. Ça ne manque pas dans les familles. Mais bon, on sait souvent aussi comment les casser, vous voyez. Mais bon, c'est rien. Je retiens seulement dans l'ensemble. Donc, quand vous partez au pays, parfois il faut faire un peu le dur. Mais comme moi, ils ne savent même pas faire la dure. Eux-mêmes, ils ont confirmé que j'étais un gamé. Je n'avais rien. Mais, comme j'aime l'ambiance, j'aime aller m'asseoir au bar. Moi, j'aime les bars. Je suis une fille des bars. Je suis une fille de Vogada. Authentique. Je ne suis pas celle-là qui va aller s'asseoir dans les Hilton et machin et tout. Non. Il ne faut pas aller bluffer les gens du pays. Ils n'aiment pas ça. Moi, j'étais toujours entourée. J'étais toujours bien et j'étais à l'aise. Mon frère. J'étais à l'aise. Je ne vais pas m'asseoir dans mon petit coin là. Avec mes bières sur ça. J'avais commencé par la Guinness. Maman, j'ai bu la Guinness jusqu'à... Et qui est... Non. J'ai bu la Guinness jusqu'à le caca était déjà noir. J'ai dit... Hey, c'est bon là. Il n'y avait même plus le goût. Non, il n'y avait plus le goût. Après, j'ai enchaîné par la harpe. J'ai commencé à boire la harpe jusqu'à... Comme ma fille travaille aux brasseries, elle me dit, maman, tu nous fais la concurrence ou quoi? J'ai dit, donc c'est comme ça que ça se passe. Elle me dit, bois la Isenbeck. Donc on appelle ça Isenbeck.
J'ai commencé à boire la Isenbre jusqu'à... Quand je venais même, la Isenbre là même, c'était déjà devenu le marmefeu même encore. Ouais. Le pays a le goût. Hein. À l'aéroport même, j'ai fini avec. Mais les gens du pays, hein, ils nous découragent souvent. Franchement, vous faites des efforts. Parfois, même tu montres que tu n'as même pas. C'est vrai. Il y a des normes qu'il faut respecter. Abdul Fondi, il y a des normes qu'on doit respecter, vous voyez. On respecte ces normes-là ici. Comme par exemple, quand je suis arrivée à l'aéroport au moment où je partais, j'ai pris Bruxelles. Moi, il n'y a pas l'argent pour aller dans les Air France et tout ça. Et encore, tout le monde cherche souvent à avoir un petit moyen où c'est rentable. Donc, j'ai pris Bruxelles, n'est-ce pas? J'arrive... Pontiac Mougou, ça va? Hein, le bébé de moi, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive à l'aéroport. Comme ils proposent souvent 2 vols du matin. Il y avait un vol de 7h30 et il y avait un vol de 8h30, je crois, 7h45 ou 8h45, je ne sais même plus, entre les deux. Mais moi, j'étais programmée sur le vol de 7h30 et j'étais sûre de moi. Hein. Maintenant, j'arrive à l'aéroport, ils ferment les enregistrements 5 minutes avant. J'arrive. Donc, les gars qui viennent souvent, qui nous embrouillent là, à l'aéroport là, il faut attacher, il faut filmer et tout ça là et tout. Non, Nyango Nias, elle n'est plus là. Elle est décédée déjà, la maman là. Elle préparait souvent les petits, les cobayes là, non, les bidoubingi là, Nyango Nias. Elle est décédée déjà. Donc, j'arrive à l'aéroport à 5 minutes qu'on vient de fermer l'enregistrement. Mais ils m'obligent à ce que je paye les 230 € que j'ai signé là. Je leur dis que mais c'est comment? Ils me disent que non, de toutes les façons, s'ils veulent me reconduire dans le prochain vol, je suis obligé de payer. Je fais, ah, je n'ai pas le choix. Comment il va faire là maintenant? Mon mari, lui, n'était pas là. C'est mon beau-frère qui m'a accompagné à l'aéroport. Je dis que ya. Du coup, je n'avais pas le choix. Donc, ce sont les normes qu'on n'a pas le choix. On paye. Maintenant, au pays, quand je suis déjà en train de rentrer, mais alors, j'ai fini de faire mes bagages normaux. Les trucs, machins sanitaires et tout ça qu'ils mettent souvent là, où ils disent que oh, c'est bien pour vous et tout. Ça ne nous sert à rien ici là. Parce que si la douane vient t'arrêter ici, de toutes les façons, ils disent que la nourriture, il y a une sorte de nourriture qui ne doit pas entrer. Les viandes de brousse et tout machin. Donc on jongle toujours. C'est clair. On jongle toujours. Mais les conneries qui partent souvent nous faire à l'aéroport là, ils disent que les sanitaires ont fait ceci, il faut déclarer et tout ça là. Le gars s'amène. Tu sais que quand tu rentres déjà, tu es foiré. Tu es engagé, donc même 10 000. Tes petits qui t'ont accompagné là. Donc tes petits qui t'ont accompagné. Oui, elle touchait bien même. Tes petits qui t'ont accompagné, il faut leur donner quelque chose, non? Massa, comme j'étais là d'abord nerveuse de le côté là. Je m'en vais, je dis que pas enregistré. Je ne filme même pas. 3500 un bagage. 3500 que tu filmes. C'est quelle qualité d'argent que toi tu viens d'abord laisser à quoi à l'aéroport là? Hein? Je monte, je m'en vais. Le gars vient m'arrêter. Madame, allez vous faire déclarer, allez faire déclarer vos colis. Je dis comment ça? Déclarer quoi? Je dis que je n'ai rien à déclarer. Les sacs qui sont là-dedans, tout ce qu'il y a là-dedans, ce n'est que les habits. Allez, je vous ai dit d'aller là-bas, comme ils sont même sauvages, même ils ne savent pas parler aux gens. Allez, je vous ai dit d'aller faire déclarer vos trucs là. Je dis déclarer quoi? Je n'ai pas l'argent. Parce que tout ça, ça va finir. J'ai commencé, je n'ai pas l'argent. Hein? Tout ça va finir qu'il faut seulement donner quelque chose. Et cet argent-là même, il se partage cet argent là-bas. Je lui dis d'abord que mon frère, où tu vois là, je ne te mens pas. Je te dis la vérité que je n'ai pas. Donc je n'ai rien à déclarer. Il me dit, vous n'allez pas bouger. Je dis, ah bon? Ok. Je vous fais donc cadeau des bagages. Finalement, ça... il vient et me dit, de toutes les façons, ce n'est pas tous les bagages. Comme j'avais 4 valises,
Il me dit, ce n'est pas tous les bagages. Il n'y a que cette valise-ci et l'autre. Je dis, c'est ça que vous voulez? J'ai enlevé ça de mon caddie là. J'ai jeté ça par terre. Il dit que prends, je te fais cadeau. Fais de ça ce que tu veux. Je suis arrivé vers l'entrée là. Comme il y a une béret qui est souvent à l'entrée là et tout. Soit un béret, soit une béret. Elle me dit, madame, votre passeport. Je prends le passeport, je lui tends. Je tends aussi celui de Nicolas et tout ça là. Après, la responsable qui est là-bas, elle s'amène. Elle va voir. Mais avant ça déjà, c'est un frère à moi. Il travaille à l'aéroport. Donc, c'est lui qui m'avait aidé à équilibrer parce que j'avais fait un sac de 43 kilos et l'autre était... Bref, c'était un peu en désordre là. Mais comme ils savent comment souvent faire là-bas et tout, il a essayé de m'équilibrer les sacs là. Donc, où ils s'entendent souvent tous là-bas, je ne sais pas. J'entends seulement comment il est en train de dire que que je donne 10 000. Mais ne dis tout de suite, je l'ai ramené comme ça. Oh, madame, je ne parle pas les Wondo. Je dis quoi? Tu ne viens pas de demander 10 000 tout à l'heure, là, mon frère. Tu es malade, je ne sens rien. C'est là où je prends les deux valises, je jette par terre. Je dis, allez, quel coup n'est m'imbarmi te à Hawaii? Yen mingungwal zomte. Bien yiki miak worbebela yomura kamina bel ki moani. Bien ka yeben. Hein? Faites ça aux gens que vous avez, mais ne faites pas ça. Mais comment? Toina wom. Moi, j'enlève encore 10 000. Je donne. Qui me demande même, qui est même la façon même de demander ça? Hein? Puisque ce n'est même pas légal, dis donc. Il parlait des sanitaires. Puisque tu vas encore arriver ici à l'aéroport, si vraiment tu as mis quelque chose dedans, la douane de l'aéroport, c'est là qu'ils vont même venir t'arrêter. Hein? Le gars me sort ça. Il dit que ma miss, je ne donne pas. Non, mais mieux, ok, mieux. Après, sa responsable s'amène et dit, madame, vous savez, c'est pour vous qu'on le fait, hein? Parce que si vous déclarez, c'est pour vous. Je lui dis que, bon, comme je savais déjà que j'étais en position de faiblesse, que de toutes les façons, comme c'est elle la responsable, je ne peux plus trop gueuler fort. Je ne vais pas faire que Dieu le Père est déjà venu me voir. Je vais encore discuter avec les anges, n'est-ce pas? Je lui ai dit, ok, madame, j'ai compris. Elle me dit, venez, on va sur le coin. Prenez vos bagages. J'ai pris les bagages, j'ai remis. Après, je lui dis que moi, je n'ai plus l'argent. Je vous dis la vérité. J'ai dit ça à votre collègue. Je lui ai parlé calmement avant d'entrer. Non, mais quand lui, il arrive encore, il va demander, moi, j'entends comment il dit à mon frère là-bas qu'il faut que je donne 10 000. Et il parle comme ça en patois. Et quand je lui parle en patois ici, il me dit qu'il ne comprend pas. C'est quelle histoire ça? Elle me dit, ok, normalement, vous devriez payer. Elle me demande, vous avez quoi dedans? Je dis que je n'ai que le bobolo. Je n'ai que le bobolo là dedans avec la viande de bœuf. C'est tout ce que j'ai dit. Je pouvais déclarer tout. Minalmi, qui? J'ai seulement dit ça. Elle me dit, ok, bon, allez-y alors. Normalement, vous devriez payer. Parce que c'est pour vous. Je dis que fais ton atalakou là, dis donc. C'est ton problème là-bas. Me voici qui quitte alors. Je m'en vais me faire enregistrer. Je finis de faire l'enregistrement normal. Je monte donc. Je suis d'abord resté là un peu avec mes petits et tout ça là. Je suis resté avec eux. On a commencé à boire. Moi, j'étais déjà tranquille. Donc, Nicolas jouait là et tout. Quand l'heure a sonné, moi, je suis montée. Donc, j'ai eu le temps. J'arrive en haut pour me faire embarquer. Vous savez, à la passerelle, là, avant d'enlever tous vos affaires et tout, là où ça sonne, là. Le gars qui est souvent à l'entrée, là, il me demande le passeport. Je lui tends le passeport. Comme j'avais rasé ma tête comme ça, là. Il voit sur le passeport qui a les mèches. Hein? Il voit que ici, c'est un conlibon. Il me regarde. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Après, il dit à son collègue qui... On dirait que ce n'est même pas la même personne. Hein? Ah, j'ai commencé à laper de mon cœur. Avec leur accent au ralenti, là. On dirait que ce n'est même pas la même personne. Hein? Je lui dis que mon frère, fais seulement. Après, j'entends comment il dit 50 et 49. Madame, vos bagages sont retenus à la douane. Hein? Il faut aller voir ça là-bas. Je dis quoi? Les bagages de qui sont retenus à la douane? Vous êtes normal? J'ai dit, je vous fais cadeau. Quelle est cette histoire? C'est quoi même comment vous faites même votre protocole ici à l'aéroport? Hein? On ne refuse pas que la douane est là. C'est pour saisir. Mais tu ne peux pas faire que tu as fini de faire l'enregistrement. Là où la douane même doit t'attraper, il ne t'attrape pas. Là où tout ton parcours, au lieu de t'appeler, il ne t'appelle pas. C'est quand tu arrives déjà en haut que tu vas aller monter dans l'avion.
C'est là où on te dit que, madame, la douane a retenu vos colis. Hein. Je dis que quoi? Vous êtes malade? Vous allez vous débrouiller à remettre mes colis dans l'avion. Je pars avec mes colis. J'ai tapé un scandale là. J'ai dit que si le vol s'il ne part pas, si mes colis ne sont pas dans l'avion. Le vol s'il ne bouge pas. De toutes les façons, je suis déjà enregistré. Le commandant de bord ne peut pas piloter cet avion si je ne suis pas dedans. Nicolas commence à dire, mais maman, on va rater le vol. Mais c'est pas possible ça. Mais maman, mais c'est nul. Pourquoi ils font ça? C'est nul, mais dis donc. Nicolas a sorti son français, le français à eux là. Les mbérés restent comme ça, ils disent que merde, wonderful. Le chef d'escale est venu. Le chef d'escale est venu, me dit, madame, descendons en bas. On arrive en bas. Maman, quand vous entendez souvent que les bagages des gens se perdent, les gens là se servent là-bas dans les valises des gens. C'est moi qui vous dis ça. Je suis arrivé là-bas en soute. Merde! Ils ouvrent les sacs des gens. Ils commencent à enlever. Ils commencent à enlever. J'arrive, ils me disent, mais il y avait une vieille maman là-bas et oh, j'ai eu pitié d'elle. Hein. Il y avait une vieille maman là-bas qui était là. Elle dit que je sais que je fais comment. Je sais que je fais même quoi. Elle avait même du mal à marcher. Où ils font ça à la tête de la personne, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Où ils se sont dit que c'était comment. Il y avait une aussi là qui était une jeune fille. C'est elle qui était d'abord devant moi. La jeune fille, où elle partait en bain pour la première fois. Les gens qui ne savent pas lire et écrire là. Vraiment, je les plains. Il y a des coupons qu'on donne souvent, vous savez, pour remplir les tickets d'embarquement là. Oui, pour remplir et tout. La petite fille est venue me demander que tata, on met... C'est où est-ce qu'on retrouve le numéro du passeport? Je lui montre là où c'est. Elle me dit que, ah, ok, d'accord. Ici, on remplit ça comment? J'ai fini de lui dire, elle dit, ok. J'ai dit alors que mais les gens qui ne savent pas écrire là, comment ils font souvent quand ils se retrouvent seuls dans cette situation-ci? Tu vas encore voir le mbéré pour dire de venir t'aider à remplir le coupon d'embarquement là. Bref. Donc la petite fille là, elle était donc devant moi. Quand le mbéré a commencé à lui dire qu'il faut qu'elle aille en soute pour, parce que la douane a retenu ses colis. J'ai dit, moi j'ai commencé à la blanga sans savoir que moi-même j'étais dedans. Massa, j'arrive là-bas. Je trouve les bagages comme ça des gens. Il y avait au moins 10. Je trouve les bagages comme ça alignés. Ils ont déjà sorti ce qu'il y a dedans. Ils ont déjà sorti ce qu'il y a dedans. Ils ont déjà sorti ce qu'il y a dedans. Je dis, yeah! Ta famille prend la peine. Les gens prennent la peine. Ou alors des fois, quelqu'un te donne son colis. Il te dit que pardon, achemine-moi ça. Tu vas donner à tel. La personne va croire que tu as fini de manger ces trucs. Alors que c'est la douane qui est restée avec. La douane est restée avec. Ou il y a une taxe à payer sur ça. Ou ça a fait comment. Je ne sais pas. Après, dans mon cœur, je me suis dit peut-être que comme j'ai tapé un petit truc là-bas, je me suis d'abord énervé là. Hein, les gens du sanitaire là. Peut-être c'est eux qui m'ont déjà bloqué. Ils sont allés m'afficher là-bas à la douane. Mais quand tu arrives encore, tu trouves tous ces sacs là. Alignés comme ça, les sacs sont alignés, les gens sont en train de prendre, ils prennent. Je te dis, tu finis, il y a une qui a mis ici, c'est le matango. Je vois comment la bouteille de la bouteille de matango est posée comme ça. Une autre, elle avait un gros sac comme ça. Maman, il y avait le pangolin dedans, les njimla. Comme ça là dedans, bip, mettre dedans, à côté. Ils sont là peut-être 10, tout autour. Quand je suis arrivée là, on me dit seulement, madame, vous reconnaissez un de ces sacs ici? J'ai d'abord vu un de mes sacs rouges. Je reste comme ça, je m'en vais, je regarde encore. Malheureusement, ce sac-là avait le cadenas. Je dis que non, ma part n'avait pas de cadenas. Parce que vous savez, il y a un truc. Oui, Angéline Marie-Jeanne, laisse-moi te dire. Il y a un truc, c'est que vous savez, quand vous ramenez la bouffe, comme il y a déjà certaines bouffes sélectionnées qu'on ne doit plus ramener ici, la douane d'ici là, quand vous emballez ça un genre, vous voyez, quand vous emballez ça un genre, souvent on emballe pour éviter que ça suinte. Non, mais quand vous emballez ça un genre, tu peux te faire attraper ici facilement. Hein? Waouh, c'est tout beau là. Ouh, yeah! Un haut comme ça, bustier. Ouais. Je vais mettre avec. Et tu n'as pas de quoi couvrir? Non.
Tu vas juste laisser comme ça? Ouais, c'est joli. C'est joli. Mais ta chaussure là, te sert ou quoi là? Mais oui, tu es en train de souffler dedans. Ah Hein? ouais, j'ai pas de chaussettes, c'est pour ça que j'ai du mal à en faire rentrer. Mais il faut acheter les chaussettes fines là. Tu sais, comme les bas. Ouais. Comme les bas là. Non, mais là, c'est juste pour essayer, mais comme j'ai pas de chaussettes, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais c'est ce que je dis. Ouais. Il faudra porter avec. Là, ça, le pied rentre facilement. Ouais, non, ça va. Ça va, vous êtes mignons comme ça. Hein? Tu te coiffes, hein? Merci. Oh. Donc, du coup, quand j'étais même où là? Ouais, au niveau de la douane, voilà. Donc, j'arrive là-bas oui, j'étais en train d'expliquer pour la douane d'ici que quand vous emballez trop un genre là, ça attire déjà leur attention. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez, non? Moi, j'ai dit que je laisse ma part comme ça. Déjà, pas de cadenas. 2, je ne mets pas le film qu'on met tout autour là. Je laisse mes sacs comme ça là. Tout ce que j'ai mis dedans, tout est arrivé intact. Vous voyez, non? Je suis arrivé comme ça. 0 emballé, 0 cadenas. Tout est arrivé, j'ai vu. Quand j'arrive maintenant en soute en bas, j'arrive là-bas, n'est-ce pas? Je trouve que mon sac même, qui me disent que madame, regardez là s'il y a un des... Il parle... Le pays là où je suis né, c'est de ça que je parle. Regardez, vérifiez s'il y a un sac. Je commence à vérifier encore. Dans tout ça, je guette. Je profite de guetter comment est-ce qu'il fonctionne autour. Regardez, je bois chili. Je bois chili. Et je vais dire, maman, ils ont vidé un sac devant moi. Après, j'entends seulement que... Les autres trucs sont restés parce que j'étais la dernière à aller entrer dans l'avion. Les autres sont restés. Je reste comme si je dis que... Ça reste même encore au pays. Tu entends seulement que c'est la compagnie qui n'a pas amené. Quelle compagnie? Tout reste au pays. Ils se servent là-dedans. Donc le sac rouge en question, que moi je pensais que c'était mon sac, quand je suis allée de près pour vérifier, la seule différence c'est qu'il y avait un cadenas et c'était un peu plus grand. Moi j'ai dit d'avance que non, ce n'est pas mon sac. Ils ont vidé le sac là devant moi. Quand je suis arrivée à Roissy, le sac est arrivé. J'ai reconnu le sac en question, le sac était déjà vide. Donc ils ont envoyé un sac vide, ils se sont servis là-dedans. Et qui est vraiment on arrive au pays. Hein. Les gens là ne nous font plus de cadeaux. Je vous assure, vrai, ils ne nous font plus de cadeaux. Ils ne nous font plus de cadeaux. Franchement, tu arrives encore on arrive encore à Bruxelles. C'est Nicolas comme on avait fait le changement et tout. Dans l'avion qu'on va nous mettre dedans, maman, ils nous ont mis dans un charter. C'était comme la couleur du taxi du pays là. Un avion jaune. Il y a quelqu'un qui entre seulement dedans qui dit que hey, même Bruxelles est déjà entré aussi dans ça. Bruxelles est déjà entré dans ça. Mais alors, donc pendant qu'on est en train de monter dans le taxi en question, Nicolas m'appelle, comme il aime rester au hublot là, à la fenêtre là. Il m'appelle. Oh maman, viens voir, il y a ma valise là-bas. Il y a ma valise. Moi aussi j'accours, comme j'étais en train de ranger en haut là, je viens, je m'assois à côté de lui. Je regarde comme ça là. Effectivement, c'était sa valise. Donc la correspondance qui se faisait parce qu'il y avait 3 vols. On était arrivé vers 5 heures et tout. On avait bien voyagé, hein, franchement, rien à dire. Donc on est arrivé à Bruxelles vers 5 heures. Donc il y avait un vol en correspondance vers 6h, 6h20, 6h50. Voilà, c'était vers 6h50, 6h55 par là. Nous, on n'était pas programmés dans ce vol. Et après, il y avait un autre qui a eu du retard qui était programmé à 7h, je crois, 55 aussi, quelque chose. Mais il y a eu du retard pour 8h55. Donne-moi un peu la bière que tu as mis là chez nous. C'est comment par ton truc là? Il a eu du retard, mais il commençait déjà à partir. Ouais, mais... À Noisy-le-Grand. Parce que vous arrivez au centre-ville, je vais te donner. Parce que je ne sais plus comment faire quand je suis là en direct comme ça là pour... Donc, j'arrive... J'arrive pour voir le bagage, non? Je vois, je dis effectivement, c'est ça. Je vois comment ils sont en train d'amener pour la correspondance, non? Ils sont en train d'amener nos bagages. Donc, ceux avec qui on a voyagé, nous tous là, ils devaient prendre plusieurs vols.
D'autres étaient sur le vol de 6h50, d'autres 7h50. 7h50 a eu du retard, c'est parti à 8h50. Nous, on était programmés à 9h25. Donc, Nicolas a commencé à s'impatienter là. C'était un peu dur, bref. On est arrivé quand même. Mais au moment où on arrive justement pour la correspondance, nous, on monte dans notre taxi qu'on nous a réservé, non? On arrive dans le taxi, hein. Nicolas me montre à la fenêtre que maman, voilà ma valise. Voilà ma valise. Quand je m'en vais, je regarde. Effectivement, c'était sa valise. Un bagage est resté parce qu'ils étaient en train de prendre. Ils mettaient dedans. Moi-même, mes trucs ont commencé à vouloir suinter un genre. Ça a suinté pourquoi? Ma jolie, on t'avait gardé les Guinness. On t'a gardé les Guinness. À force de porter. Et poup. Et poup. Les bouteilles ont fait comme ça, tamponnement. Oh, tout ça a fait là-bas dedans. Donc c'est ça qui suintait. Ça a coulé sur les habits. Et les habits là. Et qui est? Et dit que le goût de ça. Ça va mon garçon? Ouh là là, t'as trop jaune là. Il n'a pas bu? Il n'a pas bu, oui, tu le forces, pour boire, il faut le forcer. Ah bon? Je suis en direct, mon chéri. Tu veux pas boire? Tiens. C'est de l'eau. Va rester avec papa. Regarde comment tu es déjà tout sale. Tiens, fille de. Va rester avec papa. Tu fermes la porte. Ferme la porte. Merci. Donc, on arrive là-bas. On commence à voir comment on met les bagages, non? Ils prennent, ils envoient, ils prennent, ils envoient. Marjorie, c'est comme ça que tes Guinness se sont... Tout s'est émietté. J'ai rangé ça là. Tiens, viens prendre. Après, d'abord tu te laves, après tu auras ce que tu veux demander. Tu te laves d'abord, chérie. Il a fini de jouer. Hein? Chérie? Il a fini de jouer. Il ne veut pas retourner? Non, c'est bon. Ah, ok. Mets-le dans la douche. Je te dis que hein, ça fait pum. C'est noir chez toi. Hey. Est-ce que les autres me voient? Le japap du pays est sucré. Ouais. Donc, il commence à prendre, il jette, non? Il commence à prendre, il jette. Il commence à prendre, il jette. Donc, du coup, il est resté un sac qui était coincé au fond là-bas. C'est-à-dire dans leur petite cagette là. Comme les cagettes de chiens là. Vous voyez, non? Ils ont laissé un sac coincé là-bas au coin. Quand c'était au moment où on voulait partir, donc on avait déjà fermé. Hein? On avait déjà fermé. C'est là où si le chef d'en bas là, non? Pour la soute là. Là où on mettait nos sacs et tout ça là. Quand j'ai vu d'abord comment ils étaient en train de prendre tous mes sacs, j'ai dit Seigneur merci, je vais arriver avec tous mes sacs. Moi j'ai récupéré tous mes sacs. Donc quand il vient constater, on a déjà fermé, nous on veut déjà démarrer, on nous a donné le signal déjà de partir. Je vois comment il est en train de vérifier qu'il y a un dernier sac qui est parti. J'entends seulement comment, enfin j'ai vu comment il faisait. Ils ont pris le bagage détruit. Où ils sont allés mettre ça où? Je dis que, ouais, quand tu arrives, tu voyages, tu arrives au pays et que tu as tous tes bagages, dis Dieu merci. J'ai déjà vu. Ça commence par les gens du pays. Ça commence par les gens du pays. Parce que la douane, ici, là, on ne discute pas. Vous-même, vous le savez. Quand la douane te prend, tu payes d'abord l'amende. Et des fois même on te ramasse même ton paquet là, on te brûle même ça. Mais au pays, comme ils ne savent même pas s'y prendre, et même ils prennent encore ça, ils récupèrent. Moi j'ai vraiment dit que ce n'était pas normal. Parce que la façon même, oui la galloise, la façon même qu'ils font ça, franchement ce n'est pas normal. Ce n'est pas au moment où le vol doit partir. C'est une autre compagnie. C'est une autre compagnie. Je leur ai dit que ici là, ne tentez pas avec moi.
Si le vol s'y part, vous allez me sentir. Je vais vous taper un scandale ici que vous n'avez jamais vu. Quand Nicolas est venu, il dit, mais maman, ils vont nous faire rater le vol. Mais c'est nul ça. Mais ça, c'est pas normal. Attends, pourquoi il vient nous dire ça à la dernière minute comme ça? Donc, il était en train de répéter mes mots, en fait. Il répétait mes mots. Je reste comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. C'est au moment où il faut déjà entrer dans l'avion. Et j'étais la dernière. On faisait déjà rentrer les gens dans l'avion. Étant la dernière, ils viennent dire que madame, la douane vous attend, hein? La douane vous attend. La douane vous a convoqué. La douane vous a convoqué. Hein? La douane dit a retenu votre bagage. Je dis quoi? La douane a fait quoi? Donc moi aussi, je l'enchaîne aussi avec son accent. Hein? Et j'ai dit quoi? La douane a fait quoi? A retenu quoi? Mais je pense que mia quoi dans l'eau. Bimbarmisa. J'ai dit que le vol ne part pas si mes bagages ne sont pas dans l'avion. Ça ne part pas. Je vais vous taper un scandale ici, vous allez voir. Je dis que vous allez voir. Un barza. Hein? Un barza wakaki. C'est à la dernière minute que vous venez dire ça aux gens. Pourquoi vous ne pouvez pas faire tout un protocole? Que quand on est en train justement de faire enregistrer, la douane peut saisir à ce moment-là. Hein? Mais c'est quand on va déjà monter dans l'avion. Donc, il faut que les retards, ça se fait à cause de ça. Mangez votre argent doucement, essuyez, mais ne mettez pas les gens mal à l'aise. Hein? Moi, j'ai tapé un scandale là-bas, vous ne mentez pas. J'ai tapé un scandale bien même. J'ai commencé d'abord avec les gens de sanitaire là. J'ai commencé avec eux. Bah, c'est ma canne, madame, il faut aller déclarer. Hein? Déclarer quoi? Amener les 2 sacs-ci, la valise ici et l'autre valise. Il faut amener ça là-bas pour déclarer. Je dis que je n'ai pas l'argent. Je ne vous mens pas. Si vous voulez, vous restez avec les bagages. Mais je vous dis d'avance que je n'ai pas. Oui, c'est bien. C'est vide. Mais attache alors, chérie. Parce que c'est ça qui fait en sorte que... Donne-moi un peu d'abord le verre là. Merci. Donc, du coup, je te dis que vous n'aurez pas vos Guinée. Je te dis, jusqu'à ça a déteint, ça a même gâté ma chaussure, hein, la Guinness là. Je te dis, j'étais dégoûté. Heureusement que c'était qu'ils ont mis ça dans une seule valise. Les Wonder, je dis qu'il y a une chance, mais coup, laisse-moi seulement. Donc, du coup, je lui coiffe tata doudou. Samantha Bernard Hot. Champagne te va à merveille. Merci. Vous savez qu'avec toutes les bénédictions que j'ai reçues là, non, normalement, je devrais encore bien tailler là et tout. On me sortait encore l'arrêt là, comme ceci, parce que j'ai bien aimé ça. Ça me fait vraiment une petite coupe garçonnette et tout, un genre là. Ça m'a même rajeuni, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit que ne rase pas. Je viens avec ma tête comme ça là. C'est mon chéri qui doit d'abord toucher le crâne ici. Ça l'a rajeuni. Chéri, ça ne m'a pas rajeuni. Il se moque de toi, il dit ça l'a rajeuni. Oh. Ça ne m'a pas rajeuni, chéri. Lui, jusqu'à il me dit même que tu es toute belle. Ça m'a rajeuni, Pia. Donc maintenant, au moins, il dit quoi? C'est ça qu'il croit. Ok, le type c'est... Jusqu'à... Ça te va bien la couleur, mais tu aurais dû faire un blond platine. Tu sais, comme tes mèches là avant, à l'ancienne, tes longues mèches là. Ouais. T'avais fait un blond platine un jour. Mais ça aurait cassé tes cheveux. Parce que déjà... Ça m'a rajeuni. Et j'ai même déjà dit qu'au pays, vrai, les mèches là et tout ça, laissez. Vous savez, au pays, des fois, je faisais souvent... Non. Mais il faut laver le gris. Mais je vais laver. Dans ce cas, baisse-moi alors ça. Chérie, baisse-moi la bassine là, s'il te plaît. Alors, t'es non, nous? Oui.
Chérie, tu regardes les ongles de ta belle-fille, tu vas aussi aller mettre. Baisse alors. En plus, elle rigole. Ils sont pas beaux mes cheveux? Ouais. Elle dit que le kaba me rappelle. Oui, ça, il me restait un tissu. Le kaba-ci, c'est le kaba de mon mariage. Donc, on va dire que ça fait 6 ans. Donc, il me restait un tissu pareil. J'ai amené ça au pays. J'ai ma tata qui m'a cousu ça, comme ça là. Elle dit qu'elle voyage avec ça. Puisque j'ai fait 2 semaines sans voir mon chéri, non. Maman, le goût de ça. Le goût de ça. Je dis que j'ai attrapé mon chéri, c'est le bisou que tu veux voir à l'aéroport. C'est ben. Auntie, rien n'est plus beau que tu voyages comme ça là. Tu pars, ton chéri vient te chercher à l'aéroport. Maman, l'ambiance que tu as même d'abord là-bas, que ton corps commence à faire comme ça là. J'ai seulement fait le bisou comme ça. Non, chouin. On est resté figé là même pendant 30 secondes. Les gens nous regardaient. Les gens nous regardaient. Nicolas d'abord fait. Non, ce n'est pas la période de prune là-bas. Enfant abonné. Pasta, mais sans aide-moi. Ah, qui est? Ah, tu as Yabdou a dit. Hein? Qui me pose la question là? Ma folle la gloire. C'est ça que tu parles comme ça là? Hey! Ma folle la gloire. Parle petit, toi ta chose. 2 semaines. Maman la jachère. Ne donnez pas à vos gars. Moi j'ai servi. Bien même. Jusqu'à. Vous entendez comment il parle, non? Parce que non, quand il est content, hein, vous l'entendez, il parle dans la maison, tout le monde doit savoir qu'il est là. La maison est bien. L'ambiance est nyanga. L'ambiance est nyanga. Oui. Parce qu'il vient me chercher comme tu es yangemi. Maman, on paie seulement. Donc c'est choisi ou noisi? Hein? Noisy le grand. Hein? Oui. Ah que. Avec le coup ça, ben là comme vous pouvez. Ici là, je pense que j'aurais déjà fini. Comme vous êtes congolais là, vous voulez seulement savoir. Ah oui, hein. Tant pis pour les célibataires. Quel célibataire? Il faut faire tout et tout pour attraper vos gars. C'est vrai que c'est en été qu'ils fuient souvent. Mais quand l'hiver approche déjà là, faites tout et tout pour les garder bien. Gardez-les bien. Parce que de nos jours, hein, le dos est dur. Hein. Faut pas croire. Hein. Toi, tu parles Nedira Wen. Ça va chauffer ce soir. Quel soir? Depuis hier. Ah, vraiment. Depuis hier. Oh là là. Oh. Ah ça. Les bénédictions là, j'ai porté ça. Je suis venue verser aussi. C'est pour mon mari, non? C'est pour nous deux, non? Depuis hier. On m'a ciré. Il est encore bien scellé. Que prendre encore. Je suis encore venu mettre sur ça. Contact. Aïe, aïe. En été, tout le monde se cherche. Parce qu'il fait chaud. On ne veut pas coller le corps, tout ça là. Tout le monde veut sortir ses pectoraux, les cuisses et tout ça là, l'angoiné trop, les poitrines en l'air. Tu mets le kaba comme ça, là, il fait chaud encore, tu rajoutes pas de la chaleur par-dessus. N'est-ce pas? Donc les shorts sont dehors, on sort les gens là, gens, et tout ça là. Oui, non, il faut laisser chacun respirer. Mais quand l'hiver approche déjà, à l'approche là, hein, l'automne là, commencez à chercher à recoller les morceaux là. Ne laissez plus que ça aille trop loin. C'est là où tout le mariage se passe. Parce que remarquez, même quand il fait un peu froid là, quand il fait un peu froid, quand il y a, comment on appelle ça, quand il fait un peu froid, qu'il y a la rosée là, c'est là où il y a le mbindaillement est en désordre. Quand l'été arrive, remarquez le petit soleil qui est là. Vous voyez les petits belets, les petits ventres qui sortent là, non? Les petits ventres sortent un genre. Oui, ça veut dire que ça a donné. Ça a donné. Mais vous êtes là tous les jours, matin, midi, soir. Là où les vraies choses se passent. Vous n'êtes pas là. Après, vous allez venir dire que tata doudou, tu veux trop nous montrer que non, c'est comme ça qu'il faut faire.
Perle noire, c'est ta belle famille. Oui. C'est ma famille aussi, non? C'est ma famille aussi. Alain que tu vois là. Alain que tu vois là. Là, l'enfant. Le goût de ça, vous la paix. Hein, quand vous donnez les conseils comme ça, est-ce que c'est compliqué même l'affaire là? Je dis que 2 semaines, je n'étais pas là. Je commence d'abord. Le bisou qui était à l'aéroport, ceux qui ont vu ont confirmé. C'était... Toi-même, tu ressens comment ton gars... Même les flatteries, c'est comme ça qu'on fait, non? Est-ce que c'est compliqué, non? Même les flatteries, ça va flatter son homme. C'est des petites manières. Un bisou en live, comme j'ai fait là. Après, vous allez prendre vous allez faire les captures d'écran. Hein? Là, maintenant, moi, je suis déjà à l'aise. Maintenant, je suis déjà à l'aise. Je peux déjà me permettre de venir me mettre là. Parce qu'avant, c'était une souffrance, maman. Je ne vous mens pas. C'était une souffrance. Tu veux venir faire le direct, il faut d'abord aller te laver. Il faut d'abord aller mettre le truc, attacher le foulard, même déjà, même un genre, tu deviens là comme une vieille matière. Mettre les phares, alors que là, comme ça, hein, maintenant, je viens, je vous parle. Vous prenez ce qui est important sur moi. Tant mieux. Ce qui n'est pas important, vous mettez à la poubelle. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce que Tata Doudou dit. Perle noire, tu as fait la capture d'écran, hein. Méfie-toi, si ça sort mal, je vais te bloquer. Je te dis d'abord. Et donc, c'était bien, mes chéris. C'était vraiment très bien. C'était bien, je me suis amusée. Je suis venue retrouver ma famille, ma petite famille. Ils étaient là. Ils étaient déjà abandonnés à eux-mêmes. Manger même, ils ne mangeaient même plus bien. Ça ne descendait plus bien. Il faut savoir que la femme, c'est la femme qui est le pilier dans son foyer. Hein? La femme est le pilier dans son foyer. À chaque fois que je m'absente, quand je ne suis pas là, mon mari, il est en débandade comme ça. Ma fille aussi. Déjà, comme je suis même arrivée là, j'ai trouvé qu'elle a eu un petit déboîtement au niveau du genou. Donc, elle marche avec les béquilles. Elle avait du mal, je te dis. Donc, pendant une semaine là, bon, comme j'ai fait 2 semaines, c'est la 2e semaine qu'elle avait du mal un peu. Donc, c'était pas évident. Le ménage, elle ne pouvait plus faire. Certaines choses, elle ne pouvait plus faire. Son père était déjà avec elle, monter, descendre, monter, descendre. Tu sentais vraiment qu'il fallait encore qu'il y ait un coup de main à la maison. Donc, quand je suis arrivée, tout le monde était le soulagement total. Le soulagement total. Au moins, le sourire va revenir dans la maison. Quand je les appelais ou quand on s'appelait sur WhatsApp et tout. Ça va? Ouais. Ouais. Moi aussi, je fais la malheureuse parce que je ne peux pas trop montrer que la njoka est de taille. Ouais, ok. Dès qu'il raccroche, mouf. Allez. C'est bon. J'ai rempli le devoir. Je les ai eu au téléphone. Tout va bien. Je suis déjà au courant de tout ce qu'il y a et tout. Dès qu'il raccroche, on voit les choses. Mais j'ai bien vécu au pays. Merci les fans. Quoi, chérie? Quand vous avez donné à un mari, quand vous avez donné à votre gars, quand vous avez donné, que vous avez bien servi, je vous dis qu'il est content. Il est content jusqu'à... Il allait faire les courses. Il ne fait que me faire les clins d'œil. Il marche, il fait son... Il marche, il fait son... Aïe, bah, il me flatterie, un genre. Mais oui. Ah, il ne faut jamais blaguer avec vos gars. Quand vous avez vos gars, déjà, il faut les respecter. Vous savez. Parce que ma passion, ce n'est pas les histoires que, ah, il est avec un blanc, il veut nous montrer. Non, je respecte d'abord mon mari. C'est un homme. D'abord. Hein? Tu prends tes valeurs qu'on t'a appris, tout ce qu'on a eu à t'apprendre, comment t'occuper d'un homme. Tu mets ça en pratique. Toi-même, tu crées même encore ta part sur ça. Il ne faut jamais sous-estimer un homme. Non. Il ne faut jamais. Non. Il
faut jamais, quand tu le respectes, vous voyez, les choses marchent, nyanga. Bon, ça peut arriver qu'il boude aussi, il faut comprendre. Il faut comprendre. Quel est celui? Zavinambay. Les boules disent souvent quoi? Zavinambay, qui n'aime pas Yamo. En fait, c'est ça. Qui n'aime pas Yamo. Le goût de ça. Polymeur, t'as pas l'ancien bon gars au pays. Eh, le père de mon enfant. Le père de mon enfant. Ne tentez pas l'autre là. C'est le père de mon enfant. Je vous ai dit que c'est déjà, on se respecte quand on est ensemble et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, comprenez? Mais on a une histoire. Notre fils a 24 ans. Hein. C'est pas à négliger, vous savez, c'est une histoire quand même. Donc, je ne vais pas faire le genre, j'arrive au pays et puis je vais l'ignorer. Quand il vient, je lui donne tout son respect. C'est quand même quelqu'un avec qui j'ai vécu. Hein. Maintenant, il a sa vie. Je respecte ça. Je respecte ça. Hein. Il ne blague pas. Et moi, je sais respecter les gens. Hein. C'est tout. Et j'aime quand le respect est pareil. Oui, le goût de ça. Le goût de ça. Très important. Vous voyez donc. C'est ce que je voulais vous dire. On va recommencer dans... On va continuer dans le concept. On va améliorer. On va améliorer un peu et tout. Paul, il me parle de ta vie. Ne viens pas me demander si je lave souvent mes fesses ou pas. Hein? Ou comment je les cure. Tu ne peux pas me poser les questions de ma vie me concernant. Moi-même, tu es qui? Il ne t'a pas touché un peu. Même s'il m'a touché, ça te regarde en quoi? Tu as joué à ma place. Tu veux savoir si j'ai joué ou pas. Arrêtez d'être souvent aussi un peu trop intéressé dans les vies des gens. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. Arrêtez souvent de vous intéresser dans les vies des gens. Vous voulez savoir jusqu'à... Je veux savoir jusqu'à... Le mieux, j'ouvre mes fesses. Tu comprends? Je les ouvre comme ça là. Et comme ça, tu vas aller fouiner dedans et tu seras à l'aise. Tu auras toutes les réponses à tes questions. Ok. Moi, je connais ta part. C'est vraiment, c'est trop impoli. Ah, tu as bien dit, wa nyam si m'a pas touché un peu. Waza, ton da touche maya bebouede. Et qui est? Y'a ben minena. Ni ma quoi bi moué. Y'a on peut pas nyabouwa yumene, voilà. Hein? Il faut souvent avoir un minimum, mais c'est comment? Ça, c'est quelle impolitesse, ça? Marchance. Comment ça? Je parle de ta vie. C'est comme ça que vous êtes toujours là en train de fouiner les cadavres qui se trouvent dans les greniers des gens. Mais dès qu'on va venir trouver les vôtres et tout ça là, moi je ne m'occupe pas de vos vies. Donc ne venez pas fouiner la mienne, s'il vous plaît. Ne venez pas fouiner la mienne. Parce que vous allez me trouver. Hein. Moi je ne badine pas. Hein. Celui qui me cherche, tu me cherches, tu vas me trouver. Ok? Moi, je ne badine pas là-dedans. Tu me cherches, tu me trouves. Alors, plus jamais ce genre de questions. Sinon, je te bloque. Ok? Sinon, je te bloque. Quand vous voulez savoir certaines choses, ça a des limites. Parce que moi, je ne vais pas plus loin que ça. Être star ne veut pas dire que vous allez partir jusqu'à. Non. Quand j'ai vraiment envie de m'afficher moi-même, c'est moi qui viens sur la toile, je viens m'afficher. Je montre ce que j'ai envie de montrer. Je te dis que Zenoua, il n'a pas un peu de torche. Et puis quoi, si la torche, ça te regarde. Le goût de ça. Moi, j'écris, tu as mal à ma place. Ça, c'est qui ça? Sous la zoute. Le goût de ça. Nicolas dit le goût de ça. Toi, bah, mais là, tu as m'insulté. Toi, Polymeur, là, sinon je te bloque. Ah oui, moi, je rigole pas. Un minimum de respect. J'aime bien rigoler, mais je veux pas que... Il faut pas traverser la ligne jaune. Ok? Voilà. Mais oui, le goût de ça, mon cœur.
Les gens sont là, quelqu'un ne peut même plus vivre sa vie tranquille. Quelqu'un ne peut même plus. Tiens. Oui, le goût de ça. Il faut souvent respecter les vies des gens. C'est ça. Il faut souvent respecter les vies des gens. C'est tout. Ouais, mais si là tu as insulté, mais tu es un homme, moi. Tu peux bien dit là. Un homme, toi, il a fait mes langues à part tout est fou. Non, 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 c'est comme ça que vous venez foutre le bordel dans les vies des gens. Ma chance, fous le camp. Tu Babokina là, c'est comme ça que vous êtes. Vous voyez quelqu'un en train de faire sa vie tranquille et tout, non, 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 vous ramenez toujours le Satan.